Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai envie dans cette vidéo, dans ce partage, de vous raconter une expérience, comment je peux dire ça, d'un échange relationnel avec une personne, une dame que je ne connaissais pas, donc une dame inconnue, enfin je veux dire qui fait pas partie de mes connaissances, de relations sociales, de sociabilisation. Hier, je suis allée chez le coiffeur parce que ça m'est venu spontanément. Voilà, j'en avais besoin, j'en avais envie et j'ai eu une impulsion. Je me suis dit, euh, je vais aller chez le coiffeur. J'avais envie de prendre soin de moi. J'avais envie de prendre soin de mes cheveux et j'ai eu l'intuition que effectivement mes cheveux sont très fragilisés depuis quelques années. Je pense avec enfin voilà, la pollution. Je pense que la pollution, ça joue beaucoup sur l'état de nos cheveux. Du fait que bah, j'ai mes cheveux qui vieillissent vite, hein, enfin je veux dire, je commence à avoir de plus en plus de cheveux gris et de cheveux blancs. Depuis quelques années, ça s'est accéléré. Et c'est justement le sujet aussi de parler de comment on fait, comment on vit, comment on appréhende le fait de vieillir. À n'importe quel âge, hein, n'importe quel tranche d'âge, comment on fait, oh, j'arrive pas à parler, comment on vit, comment on ressent le fait, le fait de percevoir qu'on vieillit, quoi. Parce que notre, notre esprit, il peut toujours être en alerte, il peut toujours être, comment dire, il peut avoir toujours un esprit qui est pétillant, qui a toujours soif d'apprendre, et pour autant, enfin voilà, pour tout le monde, voilà, c'est le fait d'être un être humain, le corps vieillit, avec tout ce que ça implique. Et je vais vous expliquer tous les ressentis que j'ai eus par rapport à cet échange relationnel avec cette dame qui était aussi venue se faire couper les cheveux et se faire une couleur. Une dame qui a 85 ans. Et en discutant avec elle, bah, c'est surtout en l'écoutant, c'est beaucoup cette dame qui avait besoin de parler, qui discutait, et moi bah, j'écoutais ce qu'elle disait, j'étais à côté, et bah, ça me faisait plaisir d'écouter ce qu'elle avait à raconter, naturellement, et je discutais aussi avec la coiffeuse qui s'occupait de moi, notamment enfin la coiffeuse qui a repris après pour ma couleur et pour surtout pour la coupe. Et donc je lui ai expliqué enfin, mes problèmes capillaires, tout ça. Parce que c'est important hein, de prendre soin de ses cheveux et de son bien-être capillaire. Et justement, la coiffeuse, elle m'expliquait toutes des choses qui sont importantes. Elle me disait, rien qu'en regardant les cheveux d'une personne, elle me disait, on peut quand même lire l'état de santé global à un instant T d'une personne, on peut le lire à travers la qualité de ses cheveux. Donc je lui en parlais, je disais c'est vrai que j'ai remarqué que ces derniers temps je perdais des cheveux de plus en plus et que j'avais un processus de vieillissement qui s'accélérait au niveau de mes cheveux. Et donc de ce fait-là, je réfléchissais, tout ça par rapport à la pollution. Je vis en ville, il y a de plus en plus de pollution. Le stress, c'est vrai que je suis d'une nature anxieuse. Et de ce fait-là, je lui parlais de mon hypersensibilité aussi. Donc je pense que le mot hypersensibilité, ça lui parlait pas, mais enfin, elle m'écoutait. Et après, elle m'a fait la réflexion, elle dit, en fait, elle me l'a pas dit comme ça, mais elle me dit, vous prenez tout, enfin voilà, votre corps, il mange tout, quoi, vous êtes réceptive. Et j'ai dit, en effet, et je pense que ça peut avoir un impact de ce fait-là sur ma santé. Du fait que je peux être éponge émotionnelle et que je suis très réceptif au niveau des cinq sens. Je veux dire, je pense que la pollution, le stress a un gros impact sur moi, notamment au niveau de la qualité de mes cheveux, au niveau capillaire. Et j'ai pris la conscience de l'importance de prendre soin de moi et de l'importance de prendre soin de mes cheveux et de me préserver, malgré de pas trop me laisser impacter par tout ce qui se passe autour de moi et que l'environnement a quand même un impact sur notre corps et sur notre santé, qu'on le veuille ou non. Je commence à en prendre conscience. Et en discutant avec cette dame, donc elle parlait. Donc, je pense que c'est un peu normal. Elle parlait du fait qu'elle vieillissait, de son âge, des problèmes qu'elle peut avoir du fait qu'elle vieillit au niveau de sa santé. Et elle, enfin voilà, je pense qu'elle elle parlait de ça et ça revenait souvent. Et
j'ai déjà vu des personnes de 85 ans de cet âge-là et je pense que c'est normal d'en parler. Il y a une appréhension à vieillir, notamment par rapport à sa santé physique. Et, et je me suis rendu compte que moi, par rapport à ce qu'elle me disait, je ressentais pas du tout. Je ressentais quelque chose de différent chez cette personne, chez cette dame de 85 ans. Et c'est la première fois que ça m'arrive et c'est là que je me dis mes ressentis ont augmenté. C'est comme si je pouvais lire dans l'énergie de cette personne qui était à côté de moi. Et j'ai essayé de lui dire, elle m'a regardé un peu bizarre. En tout cas, j'ai fait comprendre, il y a une force mentale et une force d'esprit qui se dégage chez vous. Enfin, je sais plus comment je l'ai dit, mais je l'ai dit en une seule phrase, hein, je suis pas rentrée dans les détails. Et elle m'a regardé un peu l'air interloqué, enfin, l'air surpris enfin, parce que, en fait, cette dame, elle capte pas ça chez elle, en fait. Et moi, ce que je ressentais, c'était qu'il y avait une force au niveau de son énergie, au niveau de son aura. Et cette dame, elle rayonne et elle s'en rend pas compte, en fait. Au-delà de son corps physique, elle rayonne quelque chose de grand et de différent, dont elle n'a pas conscience. C'est comme si je pouvais ressentir l'aura de cette personne, son énergie. Il y avait beaucoup de force et de charisme, en fait, chez cette dame de 85 ans. Et je m'en suis rendu compte parce que elle parlait, naturellement, elle avait besoin de parler de certains événements qui l'ont marquée, elle parlait de sa vie, elle parlait voilà, de ses enfants, tout ça. Et d'un événement qui l'a marquée notamment. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la dame, je vous assure, la force du charisme de cette dame de 85 ans dont elle n'a même pas conscience, il y avait une autre dame à côté de l'extrême de moi qui était en train de faire, on lui a fait une couleur, des mèches. Elle était tout le temps sur son téléphone, cette dame. Elle envoyait certainement des messages, elle lisait des messages, elle était tout le temps sur son smartphone. Et elle n'a pas décroché. Pendant tout le temps où on faisait sa couleur, elle n'a pas décroché. Et au moment où cette dame, elle a continué à parler, cette dame, elle a levé les yeux de son téléphone, elle s'est retournée vers elle et elle commençait à l'écouter. Vous voyez la force du charisme que peut avoir certaines personnes. La personne, elle était scotchée sur son téléphone et à partir du moment où elle a levé la tête, et elle a commencé à écouter cette dame de 85 ans et je regardais derrière, il y avait d'autres dames qui se faisaient coiffer. Elles ont commencé à l'écouter aussi. Je me suis dit, waouh, l'impact que cette dame a, et elle s'en rend même pas compte. Je me suis dit, elle se rend pas compte de l'énergie et du charisme qu'elle dégage. Elle s'en rend pas compte. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité de voir les détails chez des gens que les gens ne perçoivent pas. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, je commence à me rendre compte que j'ai cette compétence et je ne m'en suis jamais rendu compte. Je suis capable de voir le potentiel chez les gens. Alors, j'ai du mal à voir le mien, mais j'ai cette capacité à lire le potentiel chez les gens et à voir des choses qui eux-mêmes ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est un détail, c'est pratiquement imperceptible et moi, j'arrive à lire l'énergie d'une personne, je vise dans le mille en fait. Rien quand j'ai écouté cette personne quoi pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'ai capté tout ça quoi. Et ça m'a fait me rendre compte que de moi-même, que j'étais capable de me sentir plus à l'aise avec ma réceptivité. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une autre jeune femme qui était en train de me faire ma couleur. Et je ressentais, cette jeune femme, je ressentais son malaise. Enfin, je ressentais qu'elle n'était pas confortable, qu'elle n'était pas euh, peut-être enfin pas confortable, je ne saurais pas dire comment, mais je le ressentais dans l'énergie. Et j'ai commencé à lui parler, à m'intéresser à son métier. Et au bout d'un moment, j'ai senti qu'après, bah, elle était plus dans l'attention et elle me demandait si ça allait. Enfin, il y a quelque chose qui s'était débloqué dans l'énergie. Je me suis dit, waouh, en fait, je suis capable de faire ça, quoi. Je suis capable de mettre à l'aise les gens, je suis capable de capter les choses dans les énergies. Et je, enfin, je me rendais pas compte que j'étais capable de percevoir tout ça, quoi. Rien qu'en allant chez le coiffeur, je suis capable de capter des choses chez les gens. Avant, enfin, je me rendais pas compte, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, enfin, je ressens quand même beaucoup de choses dans les énergies, dans les non-dits, dans le langage corporel des gens, dans le regard. Je capte beaucoup de choses dans le regard. Mais ce que je suis contente, c'est que je respecte l'intimité des gens.
je vais pas montrer aux gens. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je vais amener les choses en douceur et je vais pas m'intruser dans leur champ énergétique et je respecte quand je suis dans l'échange et je suis dans la diplomatie et j'ai cette capacité de ressentir si la personne elle est réceptive, si elle est ouverte, si je peux aller plus loin dans l'échange relationnel ou si cette personne elle a une barrière de protection. En fait, je suis capable de doser mon énergie par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Je me suis dit, waouh! Et c'était pour vous dire que pour les gens qui sont hypersensibles, vous vous rendez compte de toute la force de réceptivité et de ce qu'on est capable de lire dans l'énergie d'une personne grâce à notre empathie, notre force d'écoute et notre empathie, tout ce qu'on est capable de générer. Et on n'en a même pas conscience parce qu'on a toujours cru que notre hypersensibilité, c'était un fardeau, qu'il fallait gommer cette hypersensibilité. Mais en fait, non, non, il faut pas la gommer, cette hypersensibilité. En fait, elle est géniale, cette différence. C'est pas facile à vivre. Mais quand on commence, moi je commence à accepter ma différence, bah, du moins je commence à faire un pas, je commence à me dire qu'il serait peut-être temps que je vois les forces et que je commence à intégrer mon propre mode de fonctionnement. Et c'est peut-être comme ça que je vais pouvoir m'ouvrir aux gens, en étant moi-même. Et en fait, je me rends compte que oui, oui, quand je commence à me caler sur mon propre mode de fonctionnement, ben, ce que je suis capable de dégager et ce que je suis capable de provoquer dans les échanges relationnels, rien qu'en acceptant mon propre mode de fonctionnement, ça change tout. Et de ce fait-là, je suis plus réceptive à moi-même, je suis plus réceptive dans l'échange, je me suis rendu compte que j'accepte mieux ma différence, je commence à accepter le fait de me sentir plus à l'aise avec le fait de vieillir, j'accepte l'inconfort que je ressens, parce que je ressens de l'inconfort quand je suis dans de la foule, j'accepte l'inconfort, et à partir du moment où je commence à ressentir dans mon corps l'inconfort, après je me sens plus à l'aise et je peux aller vers les gens. Parce que j'arrive à dépasser cet inconfort, parce que j'accepte de le ressentir dans mon corps. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je trouve que c'est un beau moment que j'avais envie de vous partager parce que j'ai vécu plein de choses, rien qu'en allant chez le coiffeur. J'ai eu des échanges relationnels au niveau du regard, il s'est passé plein de choses avec des gens et moi j'ai trouvé ça formidable parce que je suis quelqu'un, j'ai fui en fait, je comprends pourquoi je fuyais les gens. C'est parce que je fuyais mon hypersensibilité. Parce que comme je ressens les énergies, les émotions des gens et je le ressens à travers mon corps et je ressentais trop de choses, je préférais couper. Et aujourd'hui, j'accepte de ressentir cet inconfort et j'accepte de ressentir les énergies et les émotions des gens. J'accepte de ressentir en apprenant à pas me laisser envahir. Mais j'accepte ce côté empathe aujourd'hui. Et ça change tout. Et j'avais envie de vous le partager. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes qui vivent cette hypersensibilité comme moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt, la communauté. Merci.